Alors, je vais vous montrer la technique pour démarrer efficacement un feu de forge. Alors, la dernière fois, lorsque j'ai terminé de forger, j'ai poussé le charbon qui n'avait pas encore été transformé en coke à l'arrière. Ici, tout au fond, ici, c'est le charbon qui reste en coke. Ici, c'était la coke un petit peu plus petite qui était vers le fond du feu. Le manche-fer qui était au fond complètement, je l'ai jeté. Et ici, c'est les gros morceaux de coke qui sont en surface du feu, qui étaient à l'extérieur ici, là, dans le haut. Donc ça, c'est à chaque fois que je démonte mon feu, ça finit comme ça. Donc je vais vous montrer comment je le démarre. Alors pour partir le feu, on a juste besoin de papier journal. Donc on a juste besoin de papier journal. On va prendre 5 feuilles de papier journal. Donc, une feuille qui va faire le fond, à l'intérieur de laquelle on va mettre 4 feuilles en boule. Voilà, comme ça. Et une fois que nos 4 feuilles ont été mises en boule, on les met à l'intérieur du papier journal et on forme un baluchon. Et c'est de ça qu'on va se servir pour démarrer le feu de forge. Voyez. Donc là, pour démarrer le feu, on a notre charbon vert et notre coke qui reste du feu précédent. Donc, on va allumer le bas du baluchon ici. On va commencer à lui envoyer de l'air pour qu'il soit attisé puis qu'il prenne en feu. Et lorsqu'il brûle assez bien, je vais aller chercher les restes de coke, les petits et les gros morceaux de mon dernier feu, et je vais les mettre par-dessus pour qu'ils prennent en feu grâce au papier journal.
un cycle continu comme celui-là. Donc vous allez toujours rajouter votre charbon à l'extérieur et jamais l'envoyer au centre du feu. Si on veut avoir un feu qui est efficace, il faut toujours que notre pièce soit recouverte avec des blocs de coke pour empêcher la chaleur de être perdue en fait en s'en allant. Donc on va pouvoir jouer avec ça, parce qu'elle est toujours recouverte avec de la coke. On va pouvoir jouer à ralentir la combustion en arrosant le contour de notre feu pour ralentir la transformation en coke. On va aussi pouvoir aller avec le pic comme ça, parfois aller chercher en dessous pour débloquer l'entrée d'air qui peut parfois se boucher. Donc en jouant avec ces différents facteurs-là, on va garder un feu qui est toujours efficace. Quand on a fini, pour défaire le feu, on va commencer par prendre le charbon qui n'a pas été brûlé, donc qui n'a pas fait de coke, et on va l'éloigner. On le met dans un coin, là, vous choisissez où vous l'envoyez. Moi je l'envoie au fond. Le feu va mourir de lui-même. Ça va être plus facile de démarrer la fois suivante parce que la coke n'aura pas été mouillée, le coke n'aura pas été mouillé. Mais si vous l'arrosez, ça fonctionne aussi, mais c'est juste qu'après ça, pour le rallumer avec le papier, ça va être plus difficile. Après, moi, les morceaux plus petits, je les envoie ailleurs. Je les envoie un peu à côté. Des fois, si j'ai du manche-fer, je vais aller vérifier avant de repartir mon feu la prochaine fois. Je descends là jusqu'à temps que je reconnaisse le manche-fer. Ici, vous voyez, rien, mais au fond, j'ai du manche-fer là-dedans. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je prends le dernier 2 pouces dans le fond, je le prends et je le jette. Là, je vois qu'il y a encore des petits morceaux de garde. Vous voyez ça ici, c'est un morceau de manche-fer. La texture, la couleur, la manière dont c'est inclus. L'incandescence, c'est pas la même. Donc la prochaine fois, je reviens, je remets ma boule de papier journal, je rallume. Si j'avais voulu nettoyer mon feu parce que j'avais trop de manche-fer, par exemple, et c'était peu efficace, à ce moment-là, j'aurais fait exactement ce que je viens de faire pour défaire mon feu. Aussitôt que j'aurais eu enlevé le fond avec le manche-fer, j'aurais remis la coke
et la petite et la plus grosse qui est incandescente. J'aurais rallumé l'air et si je fais ça assez rapidement, mon feu repart sans que j'ai besoin de le rallumer.